déjà, tout de même, mardi prochain, Olympia, on s'est envoyé un petit casting avec Gigi, Bags, Big Flo. À savoir que Big Flo a choisi cette photo. C'est pas genre... je voyais des commentaires en mode ça a voulu faire Big Flo et tout. C'est Big Flo qui... c'est Big Flo qui a choisi ça. Merci, Lickle. Et ensuite, on aura Étoile, Rive, Poki. Et voilà, quoi. Grosse line-up. Hein. Line-up qui fait plaisir. Un peu de double line-up. On a voulu changer un peu le truc. On a prévu un truc assez sympa avec un jeu de fin qui réunit tout le monde. Donc voilà, ça va être mardi prochain. Et j'avoue que j'ai bien hâte. Il y a beaucoup de monde. Ouais, mais ça sera pas en même temps. Sauf à la fin sur le jeu. En gros. En fait, ça va être 2 fois 3 chroniqueurs, en gros. Comme ça, on va, tu vas avoir passage, boum, autre personne. À la fin, on a prévu un jeu spécial. On a recréé un truc un peu unique. Donc, histoire que ça soit bien, quoi. Étoile est partout. Bah, Étoile, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je vous cache pas que vous pouvez pas trop être surpris de voir Étoile, en fait. Donc, ça va, mon gourmand, ça va très bien. Pour les gens sur place, on pourra prendre des photos avec toi à la fin. En fait, c'est ce que j'ai dit, c'est que c'est pas un truc que je peux garantir, les frères. Parce que j'ai pas envie de vous... En fait, le souci, c'est que je prenais l'exemple la dernière fois où on avait fait le théâtre de la Tour Eiffel, il y avait 500 personnes sur notre toute première date de Popcorn. Et en fait, 500 personnes, tu peux faire, même si les gens viennent par deux, tu peux faire 250, 300 photos. 2000 personnes, c'est impossible. Donc en fait, généralement, quand on annonce un truc comme ça, bah en fait, il y a des gens qui attendent parfois devant et... Mais 2000, enfin, tu vois, s'il y a 1000 photos à faire, c'est 3 heures. Et en fait, on doit rendre la salle aussi. Il y a toutes ces questions-là, quoi. Donc, il y avait eu des photos à Montpellier. Il y a des gens qui étaient restés et du coup, bah, qui nous avaient vus à la sortie et tout. Donc, on avait fait les photos avec les gens qui restent avec plaisir. Mais en fait, il y a trop de gens, quoi. Obama, merci pour les 21 mois. Lorizio, merci pour le sub. Et c'est aussi, honnêtement, un truc où, du coup, c'est un souvenir à la fois cool pour vous, mais c'est hyper industriel, tu vois. Quand on est genre à ce point avec autant de gens, c'est vraiment un truc où c'est à peine... si tu dois faire genre 300-400 photos, 2000 personnes avec 10 secondes par photo, 5h20 de photos, ouais. Tu vois, c'est vraiment... Salut, boum, salut, tu dois optimiser pour que tout le monde passe et... tu vois, ça devient un truc où tu te dis, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc voilà, je préfère prévenir qu'il n'y ait pas de déçus. La petite réunion d'Ultra dans la boutique Bouygues à Lyon, ça avait régalé. Ouais, j'aime bien faire ça. On avait fait une OP à l'époque avec Bouygues, c'était sur l'aventure FM et tout. Mais du coup, tu vois, c'était genre à chaque fois, j'avais 15 minutes avec 5 personnes. Et en fait, j'avais 2 heures où du coup, il y avait 8 créneaux au total. Et après, ça faisait genre 40 personnes, 50 personnes. Mais au moins, tu vois, on a partagé un vrai moment, on a pu discuter, on a pu papoter. Et j'avoue que je préfère ça, quoi. Antoine, merci pour les 5 subs. Merci beaucoup, mon frérot. J'ai vu ton bracket NBA, Domi, je suis très déçu. Ça m'a terminé. Enfin, j'ai dit ça m'a terminé, mais... C'est vrai que dans l'ensemble, mes prédictions pour les playoffs NBA, Trash Talk... putain, c'est vrai qu'il faut que je prenne aussi un putain de bloqueur. Là. Faut que je prenne YouTube Premium, en fait. Ah non, mais ils sont les commentaires. Un chômeur donne son avis sur le monde du travail. Ils ont... Kylian Mbappé donne son avis sur les coups francs. C'était que ça. Ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait beaucoup rire, honnêtement. Et déjà, je me suis planté. Je me suis planté sur les Magics et sur... Enfin, c'est le Magic, non? On dit pas les Magics. Et je crois que j'avais mis les Bulls qui battaient le Heat et c'est déjà pas bon. Fais des photos de groupe, non. Bah, du coup, la photo de groupe, en fait, que tu te retrouves sur une photo avec des gens que tu connais pas. Tu vois, je fais généralement, on fait une photo souvenir globale de la salle, tu vois, avec l'Olympia derrière nous et tout. Mais faire des photos de 50 par 50 avec des gens qui se calent pas, enfin, qui savent pas, enfin, tu vois, bon... c'est un peu... C'est pas... On va faire des photos par 100, ok? Autant juste faire des Photoshop, quoi, après, hein, c'est... Comme ça, au moins, c'est réglé, quoi. Et oui, non, j'ai participé à une petite interview. Je préfère, ouais. Oula. Où c'est constant, c'est un petit nouveau format, parce qu'on fait pas mal de trucs.
bah, que ça soit pendant la pause et tout, on fait pas mal de choses sur Popcorn. Vous avez peut-être vu, on a lancé un peu des... Alors déjà, ça c'est sublime. On a lancé un peu des nouveaux formats, tu vois, des trucs un peu bah, un peu les trucs, tu sais, genre aussi des formats Hugo Décrypte, j'ai envie de dire, mais sur des trucs qui sont quand même dans notre univers, Internet, etc. On a un petit format Et tu fais quoi qui a pour but de mettre en lumière et d'aller voir des gens en fait qui ont des métiers qu'on voit peut-être un peu moins. En l'occurrence, là, c'est Steph qui est cadreur pour savoir c'est quoi le métier de cadreur, qu'est-ce qu'il va faire, on avait fait plein d'interviews comme ça, Thierry Wayne Internet et tout. Et là, sur YouTube, il y a un nouveau format avec Constance Villanova. Est-ce que je l'ai su? Ah, mais elle me follow pas non plus. Hein. Ah, ça a créé un gate, hein, si vous avez suivi l'interview. C'est lui qui avait cassé la table. La multiprise. Onyx, merci pour le prime. Et c'était la multiprise. Et en gros, c'est un peu un format interview. Du coup, j'inaugure plutôt le format. Et ça parle un peu de tout. Mais c'est vrai que... Attendez. Oui, je pense pas que ce soit la personne. Le drama du follow. Qui est vraiment un peu une petite interview avec un peu les premiers pas sur Internet et tout. Et je crois que... Alors, c'est vraiment nul. On regardait pas Popcorn pour connaître la vie de Domingo. Ça a l'air de bien plaire, en tout cas. Mais... T'as pas reconnu le son de Discord, mais de Pornhub, t'as reconnu. Non, mais ça, ce TikTok... Ça vient de là. Non, mais ça, c'est catastrophique, ça. Ça, c'est Tu dois catastrophique. reconnaître ce que c'est et c'est à chaque fois un son lié à Internet. Ok. Oh, tiens. Remets un coup. Non, mais ça, c'était au milieu. Ah, c'est MSN? Non. Non, mais parce que déjà, le CMSN, il est terrifiant, mais c'est juste que c'est un peu une interview premier pas sur Internet, donc nostalgie. Mais d'où vous avez les notifs? D'où vous avez les bruits de notification? Bon, après, moi, c'est avec mes notifications MSN. Non, parce qu'on parlait de ça, en fait. C'était un peu une interview en mode première fois sur Internet, qu'est-ce que t'as fait, machin, MSN. Et où j'avoue que c'est le son quand tu te co à un vocal. Ah putain, montre. Bah je l'ai pas, moi. Vous avez entendu, je l'ai pas. Attends. Ah là, je suis connecté à un vocal, je l'ai pas. Ah ouais, j'ai désactivé. Ah, je suis en mode streamer. Excusez-moi les gueux. Excusez-moi, mais... J'oubliais que je vous parlais depuis ma fenêtre. Et que je vous avais lancé un petit os de poulet. Non, voilà, c'est depuis la Tour d'Ivoire, c'est vrai que... Ah putain, mais je suis en mode streamer, moi? Le mode streamer est activé. Les noms d'utilisateurs ont été tronqués. Oh bah ça casse trop les couilles. Mais ça sert à quoi le mode streamer en fait? En vrai? Merci, messire. Pourquoi j'ai ça, moi? Parce qu'on ne voit pas? Pour pas leak. Ouais, à ne pas leak. Ok, pas mal. Bah mute les notifs. Non mais du coup, je les ai pas. Non, c'est... Ça s'active quand tu lances OBS, je crois. Ah, ok. Non, mais après, du coup, c'était cata. C'est Discord, ma belle. Ah, mais Discord, c'est surcoté. Ça, c'est un autre sujet. Non, mais... Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est la corbeille, en fait. Mais vu que tu tries pas, Non, Ah mais ouais. évidemment, ça a été complètement... Ils nous ont fait une interview en mode on a tous Bah, 60 0 ans. sur 5 pour l'instant. Tu l'as pas non plus? C'est quoi ces merdes? Adibou? Non. C'était le zap de spion. Non, mais sérieux. Oh là là, mais putain, c'est... Ah, vous me faites chier. T'en as aucun. Mettez un son Skype. Mais non, Vous non, mettez non, pas de son c'était- Mais Skype. en vrai, ça rassure, c'était Tinder. C'est la notif Tinder. C'est Ouais. quoi ça? C'est la notif Tinder. Hmm. Qui a des bruits déjà sur ses notifs, honnêtement? Mais On s'en reparle hein, quand Bon, et même. la dernière? Ah si, celle-là, je l'ai. Celle-là... Non, mais avouez que c'était une trend. Oui, exactement. C'est ouais, le tout seul à que fait. t'as eu. Donc, En effet, énorme c'est important culture. de libérer la parole de C'était- l'homme et de la... Non, mais avouez, à un moment, c'était une trend. Où genre les gens mettaient le bruit pour avoir la réaction de l'autre. Vous avez pas... Moi, je suis à fond sur les trends. Désolé. Désolé. Voilà, je suis comme ça. C'est... Je suis avant tout dans les trends. Donc voilà. Il y a un moment...
Parce que vous n'êtes pas créateur. Vous n'avez pas fait cette trend. Nous, on l'a fait, on l'a laissé en brouillon, bien sûr. C'est Cédric qui m'a lancé. Le Bourbier. Non, mais c'est vrai que ça, ils ont sorti ça. Non, mais après, c'est vrai que il y a un moment, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait noté le timecode. Attends, faut que je retrouve. Qui, je sais pas, je crois que c'est là. Moi, j'ai été hyper traumatisée par un site qui s'appelait Happy Tree Friends. C'est que vite, t'as eu les tutos, etc. Quand t'as besoin de quelque chose, après, tu vas le chercher, quoi. Donc, Et Internet, c'est aussi le lieu où on se fait un peu peur. Moi, j'ai été hyper traumatisée par un site qui s'appelait Happy Tree Friends, tu sais, avec des vidéos d'animaux hyper gore. Est-ce que toi, tu te faisais peur un peu sur Internet? Est-ce que t'allais regarder des trucs un peu dark? Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est le souci. Hein. Genre? Ah, genre des décapitations, je pense. Ah, waouh, c'est Non, mais c'est infernal, Internet. Hein. Je pense. Non, mais. Alors. Non. En effet. Mais est-ce que c'est que moi ou notre génération, il y a eu un peu un truc quand on était plus jeune, des vidéos trash, tu vois, du limit testing et tout. Non, mais en vrai, tu sais, au CDI, au lycée, entre potes et tout, tu sais, les vidéos. Non, mais en vrai de vrai, tu vois. Je vais savoir, c'est moi et je suis genre juste trop bizarre, tu vois. Mais c'est comme toutes les vidéos hardcore de le truc One Cup machin et tout, là, tu vois. C'était genre comme toi ici, c'est toi frérot. Je sais pas, est-ce que c'est lié à l'âge, tu vois? Parce que du coup, il y avait quand même un truc où, moi je suis de 90, donc 94 en l'occurrence, mais des années 90, où tu sais, t'es un peu dans l'entre-deux, où je sais pas si Internet a été nettoyé de toutes ces vidéos, ou si à l'époque on avait un peu plus de ce côté curiosité morbide, on était moins au courant de tout ça. Je sais pas, hein, tu vois. 95 ici et non, vraiment pas. 32 ans ici et non, pas du tout. Ah ouais? C'était pas Coréus, mais tous les sites de merde avec les vidéos, et t'avais des vidéos plus ou moins choquantes, tu vois. Moi, j'avoue que... mais sûrement qu'en fait, j'avais une curiosité bizarre, mais du coup, je traînais sur ce genre de site, et j'avoue que j'ai vu des vidéos qui, je pense, m'ont trauma intérieurement, tu vois. Et j'avoue que j'ai cliqué, et j'étais en mode, putain, et... tu voyais des dingueries, quoi. Tu voyais des Russes qui, juste, sautaient du 8e étage. Et t'étais en mode, je devais avoir, honnêtement, 13 piges, quoi. Et j'étais en mode, tiens, je me balade... Tu vois, genre... Mais ouais, mais c'est peut-être... c'est pas que toi, t'inquiète. Faut juste en parler à un psy. 97, si. 24 ans sur Internet. Ouais, c'est ça, tous les sites un peu bressons, quoi. J'ai ton âge, j'ai jamais regardé ça. Non, mais comme quoi... Mais il y a un mec, lui... Ah oui, mais lui, c'est un bot, lui, je pense. Two Girls One Cup en 6ème, j'ai cru vomir sur l'ordinateur. Ah ouais, mais c'était les trucs où t'avais... du coup, un peu les diggers et tout. Donc, t'es un digger, c'est pour ça. J'ai 49 ans, je suis sur un site qui regroupe toutes ces dingueries. Ah, mais il faut peut-être en sortir quand même, à bout d'un moment, là, parce que là, ça peut être louche. Hein. Aujourd'hui, c'est sur Telegram. Alors, tu vois, par contre, moi, je suis jamais allé sur Telegram. Si une fois, parce que je voulais un site, justement, pour mater un match de Ligue des Champions. Mais c'était Rotten. Ouais, c'était peut-être les sites comme ça. Non, mais en vrai, c'est des trucs où... Je pense que ça fait partie... Je pense que c'est plus ou moins des trucs curiosité morbide, Internet et tout. Moi, je pensais que c'était normal. Non, mais je pense que c'est un vrai truc où une partie de notre génération, comme c'était le début d'Internet, il y avait quand même zéro prévention de tout, quoi, tu vois. C'était quand même pas des trucs où on en parlait forcément beaucoup et je suis de 2000 et au collège, on était sur tous les sites comme ça. Bah, c'est ça. Après, ça dépend de tes potes et ça dépend un peu, c'était un peu au CDI. Il y a un mec qui te montre ça. Du coup, il y a un peu tout ça, quoi. T'as connu Usine à gaz et les jeux flash bien gore. Ah bah, les jeux flash et tout, et c'était... C'est sur Twitter qu'on voit des trucs comme ça. Bah maintenant, sur Twitter, c'est vrai que sur Twitter, tu peux tomber, t'as des sphères de Twitter où t'as tout ce genre de trucs hyper... tout d'un coup, tu vois des vidéos hyper trash, quoi. Mais t'avais des potes chelous aussi. Honnêtement, qu'on soit quand même bien transparent, hein, moi, j'ai sauté de classe, donc déjà, ça te met dans une catégorie. Mais quand t'étais le geek il y a 15 ans, t'étais rarement le mec le plus hype du lycée, quoi. Tu vois. Généralement, les mecs qui étaient sur, tu vois, les pros StarCraft, c'était pas forcément les cool kids, quoi. C'était plus les mecs qui étaient plutôt bien au CDI, quoi. Hein. C'était quand même... tu vois, c'était... Clairement, il y avait plus tendance à ce que ça soit nous, les mecs chelous, enfin, dans ce genre-là, tu vois, que les mecs qui étaient pas du tout dans ce genre de délire et qui insultaient les gens qui jouaient aux jeux vidéo. Après, c'était d'autres types de bizarreries qu'il pouvait y avoir, mais... le jeu flash de la tronçonneuse, les souvenirs, wow. Non, mais du coup, c'est vrai que, ouais, c'est...
Et pour moi, à un moment, j'étais en mode, c'était pas une normalité, mais tout le monde faisait un peu ça, quoi. Mais comme quoi, c'est vachement bien. Il y a plein de trucs qui ont évolué. Le truc de protection et tout, notamment des mineurs, des jeunes et tout. Bonne ambiance, les témoignages du chat. Non, mais c'est vrai que c'est un peu trash. Hein. La génération 90-2000, on a découvert Internet brut. Bah, il y a un peu ça. Hein. Qui a vu la Qui a vu la vidéo de deux meufs qui se sont décapitées? Oh, mais ça, non, moi, j'avoue que j'ai vu une fois. Après, c'est vrai que comme je l'ai dit, on aurait dit que tous les jours, je m'envoyais des vidéos. Je suis déjà tombé là-dessus, mais ensuite, je me suis barré. Ça a dû me trauma, quoi, tu vois. Mais je vois qu'il y a des gens qui sont plus ou moins... Mais je pense que ça doit créer des séquelles, quoi, tu vois. D'une manière, quoi. Moi, je peux plus regarder ça. Ah bah, c'était pas... C'était plus tu tombais, quoi. Personnellement, je me suis depuis mes 15 ans à cause de beaucoup de soucis liés au trauma sur Internet, sans compter les chatroulette et compagnie. Ah bah ouais, non, c'est... Non, mais c'est vrai que c'était un autre truc, quoi. Mais bon. Petite dose du jour. Comme du jambon. Ah non, mais comme quoi, non, mais c'est très... pas alors, je veux pas dire 50-50, parce que c'est peut-être pas non plus 50-50, tu vois. Mais en tout cas... Parce qu'en fait, souvent, moi, c'était aussi... C'était des trucs de vidéos... De sites de vidéos drôles qui avaient des vidéos trash, tu vois. C'est ça qui était bizarre, c'est que c'était... J'allais pas sur des sites de vidéos trash 100%, c'était l'entre-deux, tu vois. Et c'est ça qui était un peu... Qui du coup t'amène à être curieux et qui t'amène à être... Genre Chorus. Mais c'est possible, tu vois, que sur... C'était pas Choreus, non, plutôt? Tu vois, c'était les vidéos humoristiques où t'avais plein de trucs de mèmes de l'époque, un peu, et d'un coup, des dingueries, t'es en mode... Ah. Mais ouais. C'est ça ou les forums qui partent en couille. J'ai pas été trop au forum et tout, moi. Je suis jamais allé trop sur des forums et tout. Mais ouais, bref. Mais non, mais je pense qu'on est certains à être là-dedans. Mais évidemment, je sais que les gosses, même s'ils ont beaucoup plus tôt les réseaux sociaux, ils vont quand même moins dans la curiosité morbide en diguant Internet comme nous à l'époque. Ouais, c'est peut-être parce que c'était nouveau aussi et tout. Hein. Je pense que chaque génération a un peu ses trucs aussi, tu vois. Donc, après, je pense que nous, le fait que au début, après, bon, on va pas faire un sondage de l'âge et tout, tu vois, mais c'est ce que je dis un peu dans l'interview, c'est comme... Moi, je suis content d'avoir eu les deux, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu, pas Internet, mais peu de temps, tu vois, mais à dès 8 ans, 9 ans, j'avais Internet, mais c'était Internet galère. Tu vois, au début, t'avais le WAP, quoi. T'étais en galère, tu devais charger une image, c'était long, sa mère, enfin, tu vois. Donc, du coup, ça te pousse déjà à être habitué à... J'étais content parce que j'avais la PSP, je pouvais me connecter en Wi-Fi, j'étais en mode, wow, la folie, quoi. Donc petit à petit, t'es obligé. Maintenant, en vrai, t'as tout, quoi. T'as déjà accès à tout. Il y en a, ils ont 11 ans, ils sont sur iPhone, ils sont sur TikTok, ils sont en mode, allez, ça scroll. Allez, on y va. Ça fait déjà 6 ans, je me fume à la patte patrouille. Je maîtrise déjà Photoshop et je code le Python. Donc j'ai pas le time pour tes conneries, là. J'ai déjà clean mon algo, en fait, à 11 ans. Donc, la PSP, le prime du gaming. 15-18, ouais, j'ai pas été trop, moi, JVC pour le coup, tu vois. Mais je pense que ces forums-là aussi, ça a fait des dégâts de ouf, quoi, en vrai. Donc, surtout pour nous, pour avoir un dessin animé, par exemple, fallait déjà dire que forcément, je tombais sur des trucs bizarres. Non, mais c'est vrai que oui, aussi, il y avait quand même cette culture-là. Tu vois, Constance, elle en parle un peu. Tu téléchargeais une vidéo. Mais moi, j'ai pas trop eu, parce que je téléchargeais pas tant que ça, je m'étais plus en streaming. Mais même les sites de streaming sur lesquels t'allais. Les trucs de cul partout autour, bon, toi, moi, je voulais juste mater tranquillement mes petites séries, quoi, à l'époque. Mais tu vois, t'étais quand même... Alors que maintenant, bon... Enfin, après, moi, j'avoue que je télécharge plus du tout. Parce que j'ai la chance aussi d'être, tu vois, en place financièrement pour pouvoir... Menteur. Non, en vrai, j'en suis au stade... Riche, ouais, hein, en vrai. Hein. J'en suis au stade où, tu sais, genre, je loue des films, parfois. Je me serais jamais dit que je ferais ça, quoi, tu vois. Par simplicité, par plein de trucs, quoi. Donc, aisé, dis-le. Ouais, non, mais cherchez le mot pour pas faire non plus... sans être en mode je me cache de ce que je suis, tu vois, mais pour pas non plus être le mec qui étale. Blindé, c'est le mot qu'on cherchait. Hein. Parfois, j'ai le choix entre louer ou télécharger, enfin acheter. J'achète, c'est 3 fois plus cher, mais au moins, voilà, je suis content. Le film, je le vois qu'une fois, je le reverrai jamais, mais... Il y en a tellement qu'il faut en sortir, hein, parce que sinon... Ouais, excusez-moi, j'avais besoin que ça sorte. Mais riche, c'est pas un gros mot, les gars. Non, bien sûr que non. Mais plus grand télécharge. En note de frais, en plus. Non, je peux pas. Clément, il me tombe dessus, donc je fais ça par amour du cinéma. Je fais ça pour le cinéma français, en fait. Voilà.
Mais non, mais c'est vrai. En vrai, vous téléchargez encore beaucoup, genre film et tout. Les mails Adopi m'ont calmé. À l'époque, moi, je me tabassais à DP Stream. Hein. Mais je pense qu'aussi, on est plus âgé, tu vois. Donc forcément, quand tu commences à avoir du pouvoir d'achat, après, c'est pas pour autant que... À l'époque, c'est juste qu'il n'y avait pas de solution payante non plus, quoi. À partir de 5 000 € par mois, t'es considéré comme riche. Alors toi, t'es riche, riche, riche. Mais je crois que c'est moins que ça. Hein. Je crois que t'es considéré comme riche à 3 000, même moins, je crois. Hein. La notion riche vient genre en mode... je crois que c'est 3 hein, pour moi. Je crois que c'est 3 000 la notion. Après, je sais pas qui définit ça exactement. C'est brut ou riche, c'est 3 000. Et 3 000 net? On se parle quoi? On se parle... on se parle de brut, net, en net, après impôt, 3 000 net. 4 500 net. Oh non, 4 500 net, c'est plus que ça en salaire net. À combien est-on riche? La recherche. Le seuil de richesse pour une personne seule vaut 4 056 €. Et brut ou net du coup? Unité euro mensuel. En 2022. Mais ils disent pas si c'est brut ou net. Je pense que c'est brut. Souvent, ça parle tout le temps en brut, quoi. C'est 4000 brut, ouais. 4056 brut. Tu es riche. C'est bon, j'ai passé là-bas. 3 860 € par mois, la somme à partir de laquelle vous êtes considéré comme riche en France si vous êtes seul. Comme quoi, je suis à 3008, merde. Coup dur, faut demander... Non mais ensuite c'est là... Après c'est comme d'hab, c'est la définition de, tu vois, qu'est-ce que t'entends. On va faire des jeux, ouais, on va jouer après. J'ai l'impression que les jeunes de maintenant n'ont aucune connaissance informatique et même un truc simple comme télécharger des films, ils savent pas du tout faire. Je sais pas, je pense que ça dépend des gens. Je pense que c'est peut-être un peu faux de faire des généralités. Moi j'ai quand même très peu de connaissances informatiques, tu vois. En vrai. Donc... Non, je pense que... En fait, il y a plus d'outils. Il y a plus de... Ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des... Il y a des jeunes qui sont... C'est dur de faire des généralités sur les générations, en vrai, quoi, tu vois. Il y a tellement de... Tu regardes maintenant, tu vois, le nombre de mecs et de meufs qui savent monter sur TikTok, qui savent faire des edits, qui savent gérer des logiciels de montage, mais qui sont simplifiés, les CapCut et tout, tu vois. Tu vois ça, par exemple... Mais c'est pas comparable non plus à l'ancienne génération, parce qu'avant, apprendre à monter, ça te coûtait une blinde, rien que le logiciel et tout. Donc, tu vois, c'est pas... Ça veut pas non plus dire grand-chose, quoi. À quand un Open NBA? Putain, j'ai reçu, on va sûrement se faire ça lundi, peut-être, ouais. Donc, tant que t'es dans la contrainte, tu te débrouilles pour trouver ce que tu cherches. Après, quand tes parents te payent ton compte Netflix, t'as pas besoin d'aller chercher. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup, c'est aussi beaucoup ça. Hein. Je viens de voir que ça fait plus de 10 ans que je te suis. La bise à toi, frérot. Bah, merci, mon frérot, en tout cas. Merci d'être là 10 ans après. Hein. Mais bon, il n'y a pas que les métiers de l'informatique. Ramenez-nous l'homme du match pour l'open card lundi. Ah, faut gagner dimanche, hein, les frères. Hein. Je vais tout péter si on gagne pas, en vrai. Hein. Je fais un opening NBA peut-être lundi ou... Parce qu'après, on a plein de trucs. Mardi, c'est Olympia. Et après, on part mercredi, jeudi. Pour un tournage avec un club de foot où j'amène les gars du FC Silmi. Donc ça serait bien à tous les niveaux qu'on gagne, qu'on démarre une dynamique positive. Ça serait bien, ça. C'est contre qui dimanche? C'est Wolfpack. Ça va regarder l'OL soir. Bah, ce soir, c'est entraînement, mais en parallèle, ça va regarder l'OL, ouais. Donc, c'est dimanche et lundi. Non, là, c'est que dimanche. Ça sera la semaine d'après où c'est dimanche, lundi. C'était bien le goûter. Ah, bah, je me suis retrouvé... Le goûter Instagram, là, avec le CEO. Ah, bah, c'est lui, il y avait Papsan. C'était dans les locaux de... C'était dans les locaux. Moi, je suis là. Je suis cet individu-là. Et ça, c'est Max. Et qui est Maxou sur Twitch qui a rename. Le maire de Séoul a fait le déplacement. Il a fait une photo avec et tout. Non, en vrai, c'était intéressant. Zoom, on peut pas. Fond de la classe, mon G, ouais, il y avait Nico et tout.
Bah, en fait, le truc, c'est que du coup, c'était sympa. C'était une présentation un peu des nouvelles features et de comment... qu'est-ce qui... en gros, qu'est-ce qui est bon pour ton algorithme et tout. Sauf qu'on avait déjà eu une réunion, en fait. Où on avait déjà toutes les infos, toutes les datas. Pas plus de 3 minutes. For Reels. Sinon, ils vont pas dans l'onglet Explore. C'était dur à dire. Des Reels, ça te fait gagner des abonnés. Si tu mets une photo seule, elle pourra jamais se spread sur Instagram. Voilà. Si tu mets un carrousel, c'est bien. Carrousel, ça peut te faire gagner des abonnés et c'est montré aux non-abonnés. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire si jamais mettre de la musique sur les carousels, c'est bien. Et pas de contenu vidéo dans le carrousel, ça vous permet de potentiellement vous retrouver dans l'onglet Explore Reels. Avec juste un carrousel photo. Ce qui fait que vous pouvez gagner plus d'abos. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les lives, les canaux, etc. C'est bien pour animer la communauté, mais ça vous fera jamais gagner d'abonnés. Et voilà quoi, un peu. Je suis devant. Mais non, il y a Marie-Pierre. Marie-Pierre est venue avec un cadeau. Putain, c'est des trucs à gagner pour vous en plus. Oh putain. Oh, attendez. Oh, MP. Oh là là. C'est un happening. Non, c'est Marie-Pierre qui a débarqué et qui va honnêtement vous régaler, les amis. Ça, je viens les mains pleines pour vous faire gagner des choses. Elle fait livraison à domicile. C'est grandiose. Parce que je vous ai dit, on en parlait juste avant de nos amis Popcornos. Mardi prochain, qu'est-ce que c'est? Mardi prochain, c'est l'Olympia. Et l'Olympia, on le fait aussi grâce justement à nos sponsors, Bourse-Banque et Azzaro. Et Azzaro, les amis, ils nous ont envoyé un petit coffret et j'ai plein de trucs à vous faire gagner. On aura aussi des trucs à vous faire gagner donc le jour J. Des maillots. C'est plus des parfums. C'est plus des parfums parce qu'en fait, ils nous sponsorisent aussi parce que c'est un timing fort pour eux parce qu'ils sortent un nouveau parfum. Je vous mets collab commercial. Mais du coup, je vais avoir 10 parfums à vous faire gagner. Et ça, c'est quand même pas rien. Et du coup, ils nous ont envoyé un peu de tout. Je sais qu'ils ont prévu aussi un truc pour... comment ça s'appelle pour ma femme. Attendez, parce que du coup... Donc ça, c'est le Wanted. Ça, c'est le Wanted. Attendez, j'en ai plein. J'en ai plein à gagner. Et là, en gros, ils sortent l'élixir. Donc l'élixir, en gros... Putain, je suis pas expert parfum, mais si vous voulez, en fait, t'as différentes gammes où il y a plus ou moins de concentré de parfum. Plus tu montes en gamme, plus ça coûte cher. Parce que du coup, il y a un concentré qui est plus fort et qui est justement plus intense. Eux, ils ont bossé un peu le truc. Un peu. Non, mais en vrai, ils se sont bien butés. Je vais vous faire gagner. Je crois que j'ai 10 parfums à vous faire gagner. Hein. 10 parfums, c'est 92 balles. Hein. Donc, quand même. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est ce petit logo. Et en gros, donc ça, c'est l'élixir. Ah, on est sur des un peu fruits rouges, cuir. On est sur quelque chose de. Voilà, on est sur quelque chose de qualité. Hein. Ah, ici, ça rigole pas. Ça dépend la taille. Ouais, c'est les 50 millilitres. Moi, je vous fais gagner des 50 millilitres si je ne m'abuse. Parce que du coup, il y a un peu tout. Il y a l'eau de toilette. Attends, on va tester un peu ça. Mais attends, mais déjà, il y a quoi dans cette boîte-là? Le Wanted, il sent bon. Bah, c'est exactement celui-là. Et en gros, c'est propre hein, quand même.
Aïe. Du coup, c'est celui-là. Vous allez capter un peu le délire de douille. Alors, par contre, on m'a dit, Marie-Pierre m'a dit, je ne vais pas pouvoir vous faire gagner si vous êtes genre en mode au Canada et tout. Parce que en fait, parfum, c'est considéré comme hautement inflammable, etc. Donc, je peux pas balancer des colis à l'autre bout du monde. Surtout que, avec le délire un peu revolver, ambiance potentiellement bizarre pour certains. Donc, donc on... Attends, monte. Ils sont beaux. En même temps, en toute honnêteté, si j'aimais pas du tout, je les aurais pas déglingués, je vous le dis. Mais là, pour le coup, ils sont vraiment bons. Ça va devenir mon nouveau parfum. Parce que du coup, ça, c'est l'élixir, c'est ceux qui sortent. En gros, ils ont bossé un truc où, pendant... Ah, mais il y a une petite note et tout. Once wanted, forever wanted. Introducing the new forever wanted elixir. Putain. Et ils m'ont dit, non, ils ont fait une nouvelle... Je leur ai dit, putain, mais foutez-moi en mannequin, en fait. Foutez-moi en mannequin, mais je crois ils ont envoyé un gars, genre, c'est une star... C'est une star de fou. Parce que là, du coup, doit y avoir... Ah, mais c'est pas encore dispo. J'ai cherché sur YouTube, mais c'est l'ancienne. Mannequin odeur. Non, mais tu sais... Mais ça, c'est leur ancienne pub, ça. C'est leur ancienne pub, tu vois. Mais c'est toujours ça, les pubs parfums. Ils en ont fait une nouvelle avec un chanteur, un mec hispanique hyper connu. Genre, il a 30 millions d'abonnés. Moi, je le connaissais pas. Ah, ils m'ont fait une présentation chez eux, chez Azzaro. J'étais en mode... écoutez, je comprends que cette saveur un peu latine... Vous en ayez besoin en France pour que je sois votre ambassadeur. Claro que si. Tu spoil là. C'est possible que je spoil. C'est possible que je spoil. Du coup, vous allez pouvoir gagner 10 parfums. 10 parfums. Non, et ce que je disais, c'est qu'ils ont développé le truc. Parce que normal, en fait, quand tu mets du parfum, au bout d'un moment, t'as l'impression de plus forcément sentir comme toi, t'es habitué. Mais t'as quand même envie de sentir un peu. Tu vois. T'as quand même envie, bon, tu fous du parfum, que les autres se disent, putain, ça sent bon. Et en fait, ils ont développé un truc, je crois, pour que leur parfum dure genre longue durée et que ça dure genre 12 heures garantie, tu vois. Et donc du coup ça c'est pas mal parce que t'as quand même envie de pouvoir sentir bon longtemps. C'est quand même plutôt cool, hein. C'est quand même Montoya l'égérie. Non, mais je sais même plus si les gens l'ont. Peut-être que Mathieu qui pourra l'avoir en vrai de vrai. Donc Sébastien Yatra. Vous êtes hyper chaud, vous. Je connaissais pas du tout. C'est lui qui fait ça. Vous connaissez Sébastien Yatra? Garantie, non, ma garantie, enfin, tu vois, ils l'ont... Ouais, je connais pas. Mais c'est genre une star mondiale, hein. Il a dit... Mais ils m'ont présenté, j'étais en mode... putain, merde, est-ce que je dois... C'est quoi, genre, c'est top son? Ah, il a 1 milliard de vues, 1 milliard de vues. Ah, c'est quelqu'un, hein. Noaï Nadiemas. Ah, mais c'est quand même... Les stats, qui le connaît? Bah, apparemment, toute l'Amérique du Sud, déjà. Apparemment. Donc, il est ultra connu en Espagne. Pas autant qu'une star que toi, Presidente. Bah, je leur ai dit, hein. Donc, chanteur reggaeton, il fait des sons giga connus. Je remonte sur Spotify. Yatra. Sébastien Yatra. 25 millions d'auditeurs mensuels. Non, il est en place, Seb. Seb, plus ou moins connu qu'Andrezinho. Mandrezi. Alors là, du coup, il y a eau de parfum intense, parfum, eau de toilette, mais je crois, et eau de toilette, je crois en termes de prix et du coup d'intensité, je pense que c'est eau de toilette intense, parfum, eau de... Ah, non, peut-être eau de parfum, non, parfum, eau de parfum intense et élixir, tout en haut. C'est ça ou pas? Parfum et EDP intense, les meilleurs. EDP, donc c'est eau de parfum... Ouais, c'est ça. J'imagine, non? L'élixir. Ouais, l'élixir, c'est le... Bah, du coup, je vais vous en faire gagner 10. T'as bien révisé la collab, en tout cas. Bah non, mais ils m'ont tout... Moi, vous le savez, le but, c'est pas juste qu'ils me filent 30 pages, que je vous lise les 30 pages. Tu vois, c'est à la fois, je m'intéresse. En vrai, ils m'avaient fait une belle petite présentation. Ils étaient super sympas. Ils m'ont expliqué un peu c'était quoi leur strat, comment ça marchait, ce qui se passait et tout. Et du coup, moi, je leur ai dit... Tu vois, ils étaient en mode, honnêtement, faut faire gagner combien de parfums? Tu vois, tu nous dis, Père. Au début, c'était 1. J'étais en mode, 1, c'est peut-être un peu raccro. Et ils m'ont fait, il n'y a pas de souci. Hein. Combien t'en veux?
ton chiffre, c'est le nôtre. J'ai dit au début 5, j'ai fait genre 10, il y a moyen, et j'étais chaud. Donc 1000. Ouais, après, ça peut peut-être à 90 balles le parfum, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué, tu vois. Là, c'est vrai qu'il file quand même 1000 balles comme ça de parfum. Et à l'Olympia, du coup, il y en aura aussi parce que bah, du coup, ils nous sponsorisent. Et c'est vrai que pour faire l'Olympia, bah, c'est vrai qu'on a besoin de sponsors. Et en vrai, avoir un sponsor de parfum, c'est quand même le régal. Donc, c'est quoi la marque bah, c'est Azzaro. Azzaro, et là, en l'occurrence, c'est Wanted. Le parfum, l'élixir. Oui, 1000, faut être bon négociateur. Ouais, 1000, après, tu vois, c'est vrai que ça commence à... Faut envoyer derrière, quoi, tu vois. Vraiment, le cadeau, il régale. Je pense que c'est un de mes parfums préférés. Oh, mais Guillaume, tu me... Tu me régales, en fait, hein. T'es en train de dire qu'en étant sur place, j'aurai un parfum. Attends, quelques pchits. L'happening affreux, c'est... Juste quelqu'un... Marie-Pierre, viens dans la file et vous pchit. Voilà. C'est quand l'Olympia? C'est mardi prochain. C'est mardi prochain. Et pour les femmes, et c'est exactement ce que je leur ai demandé. Mais tu sais que... Non, mais en vrai... Parce qu'en plus, c'était pas mal de meufs à la direction et tout. Et je leur ai dit, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut filer? Parce que même... Parce que Azzaro, c'est une gamme majoritairement masculine. Et c'est des parfums, souvent les parfums peuvent être mixtes. Donc ça peut, parce qu'en vrai, si t'as une meuf, t'aimes bien un parfum, ou inversement, tu vois, on s'en fout, quoi. Bah du coup, ils ont pas encore de gamme, justement, pour l'instant. Mais c'est des trucs auxquels ils pensent aussi. Je connais pas d'Azzaro pour femmes. Non, pour l'instant, c'est plus masculin, tu vois. Et tout comme je pense que t'as des marques de parfums uniquement féminins, quoi. Dans l'idée. Mais ils ont... Attends, mais... Non, mais comme quoi, ils sont vraiment mignons, parce que... Moi, c'est une question que je leur ai posée, tu vois, parce que notamment pour Bags et Poki, parce que je pense qu'on va offrir un parfum à chacun des chroniqueurs qui passent. Certains font mixte. Celui-là, il est quand même un peu... c'est un peu cuir et fruits rouges. Après, ça dépend des goûts et des couleurs, quoi. Et, mais je leur ai dit, bah, j'aimerais bien quand même pouvoir leur offrir un truc. Et ils ont... Elles m'ont prévu un sac. Alors ça, c'est... Oh là, attends. Péa, nous sommes ravis de te faire découvrir notre nouveauté Azzaro Elixir. Nous avons ajouté une petite attention pour ton épouse. Toutes nos félicitations pour ton mariage. C'est ça qui est bien. Tu te maries quand t'es influenceur. Dans 2 ans encore, j'aurai des cadeaux. Et du coup, il y a des petites trousses. Oh, mais du coup, c'est d'autres marques, mais un peu du même groupe. En vrai, ça lui fera plaisir. En vrai, hop. Faudra que je le fasse bien en mode c'est moi qui ai pensé. Comme ça, c'est plutôt sympa. On s'envoie merci à Azzaro, la mif. 10 parfums du coup à gagner dans le chat. Encore une fois, bah, c'est vrai que c'est plutôt très cool. Tu fronces les yeux de plus en plus. Même pour lire, tu as besoin de plisser les yeux. C'est vrai. Et j'ai une ride du milieu du front qui commence à être une rivière. Un torrent. Mais malheureusement, je repousse cet ophtalmo non-stop. Un jour, on ira. Donc vous pouvez envoyer du merci à Azzaro. On va sélectionner 10 gagnants quand même. Donc ça fait bien plaisir. Et je vous rappelle que mardi prochain, nous sommes à l'Olympia en fait. Donc ça fait bien plaisir, je like. Puisque tu vois, si moi je like pas, qui va liker? On y revient. Et c'est vrai que je suis très content de cette line-up. Je pense qu'on va passer un très bon moment mardi 22 avril. Et qui est mardi pro. Donc ça... Putain, j'ai la paupière qui saute alors que je prends du magnésium. Je crois que c'est bientôt la fin, les gars. Je vous le dis, on est quand même un peu au bout du bout, là. Et dimanche, première victoire. Ah ouais. Et mardi suivant, c'est Arsenal PSG. Bah en fait, je crois qu'on a réservé l'Olympia genre en novembre ou décembre. Docteur Grincheux, merci pour les 15 mois. Je crois que c'est décembre. Et en fait, premier truc que j'ai checké, c'est surtout... Moi, je voulais un mardi. Parce qu'on aurait pu le faire un samedi et tout, mais j'aime bien que Popcorn soit le mardi. Et en vrai... Yes, en décembre. Pff, magnifique. Le boss des boss. Et en fait, premier truc, c'est vrai que c'était le truc de Ligue des Champions, quoi. Ça aurait été chiant de faire tout ça pour se retrouver face à Paris, quoi. Face à Paris en demi-finale de Ligue des Champions, ça aurait été un peu relou. Tant qu'à faire, quoi. Ça aurait pu... Merci à Azzaro. Papa Ours qui épingle son propre message. Papa Ours, si tu veux, je t'en envoie un. Tu me dis, hein. Mais du coup, ils m'ont filé quoi avec? C'est un gel douche? Parce que le gel douche, il est...
Quoi ça, genre? Ah, mais c'est des lunettes. Pour être Sébastien Yatra. Non, mais ça le fait si t'es... Moi, je vais avoir l'air d'un kéké, quoi, tu vois. Moi, je le sens. Ça, honnêtement, c'est des lunettes. Si t'es un peu en mode le mec latino, un peu beau gosse, etc., t'es royal, moi, on dirait juste vraiment que je vais être... Les lunettes à Bapar, c'est exactement les lunettes de Bappé. Je vais devoir vous demander de vous mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. Vous allez me sortir vos papiers. PA de Los Santos. Ah, vraiment. La grosse veste en cuir. Oh, j'ai vu, ça m'a fait rire. Merde, comment il s'appelle le supporter de... C'est pas Riyad. Le supporter du Real Madrid qui fait qui fait les tweets... Enfin, pas les tweets, il fait des vidéos YouTube... Riles. Non, c'est pas Riles. Si, c'est Riles. Ça l'a terminé là-dessus, je crois. Les vidéos de Riles, c'est ça. Ça l'a terminé sur la veste en cuir. Là, veste en cuir, lunettes, je suis royal. Là, je suis royal au bar. Non, mais ça me va pas, parce que moi, j'ai trop une gueule de... Mais c'est très gentil, n'empêche. Eh, mais vous savez quoi? On s'envoie 11 gagnants. Le 11e prend les lunettes. Les lunettes sont... Ouais, non, mais en tout cas, la tension est très gentille. Ah, mais je vous redonne. Comme ça, il y a une personne de plus qui gagne. Ça, c'est pour vous. Ah, ça commence. Mirful, c'est gagné. Il faut que j'en achète en plus. Bah, comme ça. Les lunettes sont trop belles en vrai. Bah non, bah elles sont belles. Hein. Juste, c'est en fonction des styles. Moi, j'ai vite un style de plouc. Moi, les habits me transforment vite en ploucos. C'est le problème, donc je dois choisir attentivement. La dernière fois, je me suis rendu compte, j'avais des lunettes. Je me suis rendu compte, en fait, elles sont trop petites. J'ai une gueule de con avec. Je les ai mis pendant 6 mois, hyper confiant. Été dernier, je me sentais à mon prime. Là, je les ai remises, j'étais en mode merde. Non, mais en tout cas, félicitations, on est en train de tirer au sort. Nightbot, n'hésitez pas là, si vous gagnez. Déjà, bravo. Merci à Zaro. Je pense que c'est terminé, les gens. Je vous vois encore très motivé. Je vous vois encore très motivé là-dessus, mais c'est... N'hésitez pas à follow la chaîne, tiens, tant qu'à faire. Il nous reste 1800 personnes et ensuite on sera 1,9 million sur Twitch, ça fait bien plaisir. Mais... Ah, putain de merde, je me suis foutu un coup dans le pif. Ah, en plus, je fais que être enrhumé. Ah, je suis au stade où mon nez n'est que souffrance. Non, mais je voulais sentir. Et c'est vrai que ça sent bon. Une odeur un peu... on est un peu sur du cuir, un peu sur du fruit rouge. Ça fait toujours du bien. Vous envoyez, si vous gagnez, à quelqu'un qui a l'épée. Juste envoyez pas de DM à Nightbot, il n'existe pas, c'est un bot. Tu vois, Papa Ours, par exemple. Quelqu'un, vous cliquez, vous faites chuchoter, et vous dites « Salut, c'est moi, j'ai gagné, le tirage est en cours, il est en train. » On profite, il y a Ali, peu importe qui, vous hésitez pas, qui a une épée, bien sûr. Oh, Amine qui est là. T'es prêt pour l'entraînement ou quoi? Oh, j'adore les derniers messages d'Amine. On dirait que je séquestre mes joueurs. Amine, qui est donc un de nos joueurs, que vous avez peut-être un peu vu pendant le vlog et tout. Les derniers messages sur le chat. Désolé, président. Désolé, président. Désolé, président, on va revenir plus fort. Désolé, président, on va revenir plus fort. Désolé, président. Si Amine, on sent à un moment ou l'autre que je te séquestre... Cligne des yeux. Désolé, président. Président, je m'en veux, président. Pardon. Et je t'en conjure, mets un but dimanche. En plus, t'es pas loin à chaque fois. Libère-nous, libérez-nous, bordel. Libérez-nous, gagnez, gagnez. Gagnez. Nous, on va jouer. Alors, j'ai envie de jouer à 3 jeux. On va voir. Je pense qu'on pourra jouer qu'à 2 jeux. Voilà. Comme ça, c'est plutôt pas mal, en fait. Ah, vous avez le lien, si vous voulez, là, si vous voulez cliquer, succomber. N'hésitez pas à cliquer, bien sûr, hein, ça fait toujours plaisir. On est là, bam, boum, on clique. Hop, c'est du bonheur. C'est du bonheur, ça clique. Ah bah parfait, il y a tous les gagnants qui sont là. Jure, Extreme Time, il a gagné. Oh, bah ça met bien, ça. Ça met bien. Alors, nous, on joue à quoi? On peut libérer le chat, hein. C'est fini, il n'y a plus besoin de faire merci à Zaro. Les gagnants ont été sélectionnés. Écoutez ce que dit Matt, hein, c'est important.
Ça peut faire beaucoup de bien. Hugo, merci pour les 32 mois. Le tweet de Domingo TV est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il a tweeté encore? Ah, il est bon, putain, il est bon. Ah, c'est... Ah, y a rien à dire. Y a rien à dire, y a rien à dire. C'est... Non, mais il est tellement réactif. Elle se sait pas trop, il va prendre le boulard après. On cède. Qui commande dimanche, on vous dit là bientôt là. Donc, pas trop dur ce match retour. C'est Cédric ça. C'est Cédric et Mika, ouais.